Salut mes petits loulous. Alors petite soirée cool relax hein, avec un temps plus posé, plus frais on va dire. Voilà, la chaleur nous a donné beaucoup de fatigue, on va dire ça comme ça. Et puis bah écoute, je vais me lancer à voir ce qu'on veut te donner comme message. Alors j'ai pris la lunologie. En ce moment, je sais pas toi, mais je regarde beaucoup la lune. Elle est juste magnifique et splendide. En plus, le ciel est bien dégagé, donc on peut vraiment la voir dans les détails. Alors, je vais commencer par tirer une carte sur la lunologie. Et puis après, je vais tirer sur les petites cartes de NAD. Tu vois, on va regarder de quoi on veut nous parler. Spiritualité, rêve, conflit, bonheur, créativité, famille. On a l'argent, la fête, le changement, le travail, l'amour. On va regarder ce qu'on veut nous dire sur quel thème. L'amitié, le voyage, les projets, la santé ou la chance. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo là, posée, il est 23 heures. Mais le temps est calme. Et regarde, j'adore ce jeu. Laissez la lune vous guider. Alors, on est dans une lune montante en ce moment, bon peu importe si tu regardes la vidéo autrement. Et on arrive à la pleine lune le 3 août. Voilà, donc je ferai une vidéo notamment pour la pleine lune, tu vois. Parce que je fais pas tout le temps, même rarement j'ai envie de dire, mais finalement c'est important. Allez, on est parti, on va laisser parler les cartes, les énergies. Ouais, j'ai le petit Dreamcatcher ici, regarde. Juste là, c'est pour ça que tu vois des plumes. Allez. On va regarder l'énergie actuelle dans laquelle tu es, le message que tu dois recevoir actuellement et vers quoi tu vas. D'accord? Donc je te laisse te poser, te concentrer. Quelle énergie tu es actuellement? J'espère que le son est bon. Alors, j'ai le mot mélancolie qui me vient. On parle de mélancolie. Allez, on va regarder pourquoi. Et je vais mettre un petit encens en attendant. Voilà. Allez, je te laisse souffler. Te brûle pas. Voilà. Allez, on est parti. Je vois pas trop. Voilà. Bon, alors, dans quelle énergie tu es actuellement? Prendre celle-ci et vers quoi tu vas? Celle-là. Alors, on regarde le dos du paquet. On a quoi? Un temps de guérison. La lune balsamique. Ça? Avec un magnifique ciel étoilé. Et on dirait qu'on est au-dessus de la mer. Allez, on est parti. Alors, l'énergie actuelle dans laquelle tu es communiqué est la clé. Nouvelle lune en Gémeaux. Alors, est-ce qu'il y a un problème de communication en ce moment? Peut-être avec un Gémeaux ou peut-être avec... Ouais, c'est ça, ta phase intérieure et ta phase extérieure. C'est un peu ce que je ressens. C'est pour ça qu'on parle un peu de... Tu vois, mélancolie. Là, la femme, elle regarde vers le bas. Mais vers quoi elle veut regarder? Et même dans l'obscurité, tu vois, il y a toujours une once de lumière. On va lire la carte. Et vers quoi tu vas? Oh, bah c'est super, regarde. On a la même lune. C'est une nouvelle lune, mais en Capricorne. Justement, on est dedans, je crois, si je dis pas de bêtises. Moi, je suis pas une spécialiste de l'astrologie, mais c'est bien ce qui me semble qu'on est... la lune est en Capricorne en ce moment.
En tout cas, c'est ce qui arrive à toi. Votre dur labeur porte ses fruits. Je vais voir si elle veut zoomer bien, tant qu'à faire. Voilà. Votre dur labeur porte ses fruits. Mi-corne, mi-sirène, hein, on dirait. Voilà, avec un beau ciel étoilé également. Alors, je vais regarder un petit peu avec l'intuition, et puis ensuite, je vais lire le petit livret. Je vais quand même demander un mot avec cet oracle par-dessus, l'oracle des symboles de vie. Allez, je laisse complètement porter les messages ce soir. Ah bah, voilà. Voilà, on a la carte de l'hiver qui a sauté, clairement. On est dans les mêmes tons de couleurs et l'hiver intérieur. C'est pour ça que je ressentais vraiment la mélancolie, peut-être quelque chose de bloqué, notamment au niveau de la communication. Ok. Hiver. Alors, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait peut-être quelque chose de bloqué dans ta vie. Ça peut être un projet ou ça peut être effectivement une communication dans ton relationnel autour de toi ou sentimental, hein. Mais comme si c'était quand même une belle chose à observer. Peut-être quelque chose à dépasser là, ici, puisque après tu es récompensé, on te dit. Ton dur labeur porte ses fruits. Allez, on y va, on va regarder. Nouvelle lune en Gémeaux. Une relation réussie tient souvent à une chose, la communication. Et oui. Et la carte de la nouvelle lune en Gémeaux indique le début d'un nouveau cycle de communication avec la personne au cœur de votre question. Voilà. C'est bien ce que je ressentais au niveau d'un relationnel. C'était quoi ce problème de communication? On va regarder en même temps. Quel était le problème? C'est quoi le sujet? Celle-là voulait sortir. Problème de communication. L'évolution. Donc il y en a un des deux qui ne voulait pas évoluer, ou il y a une question de magnétisme, d'énergie. C'est l'ouverture de conscience qui est représentée par ce dessin-là. Ouverture de conscience, l'énergie, le home. Alors ça peut être l'évolution, peu importe, hein, dans la situation, dans le couple, dans la relation. Ce qui bloque, c'est l'évolution. Alors, l'autre personne bloque quoi? L'autre personne bloque l'expansion, ne veut pas aller plus loin, ou étendre, ouvrir plus son esprit, ou agrandir quelque chose. L'autre personne, hein, pourquoi ça bloque au niveau de la communication? C'est qu'elle ne veut pas évoluer, elle ne veut pas grandir, elle ne veut pas aller plus loin. Alors ça peut être par peur, ça peut être plein de raisons. Là, on demande juste la cause. Et toi, quelle est la cause de cette involution? J'ai vraiment le mot même, limite involution. On a fait retour arrière là. J'entends retour arrière. Fait retour arrière par rapport à quoi? Ah, par rapport à la victoire. Tu as arrêté peut-être de donner ou de supporter quelque chose ou de faire avancer l'autre dans ses projets. Tu t'es recroquevillé sur toi. Tu t'es arrêté en disant peut-être stop, j'y crois plus, ou j'ai besoin d'autre chose. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. Tu as laissé tomber, tu as abandonné. Tu as abandonné ici. Pourquoi? Parce que l'autre personne ne voulait pas évoluer plus loin. Bon, on regarde ce que ça t'a appris. Qu'est-ce que ça t'a appris en fait? Peut-être de te choisir, tout simplement. Qu'est-ce que ça t'a appris? Hop, allez, c'est celle-là qui voulait sauter. La force. Peut-être que là, tu voulais absolument... enfin, absolument.
En tout cas, tu souhaitais agrandir, aller plus vite dans une relation, dans un projet aussi peut-être, hein, d'engagement, de construction, etc. Mais l'autre bloqué dans l'expansion et toi tu t'as abandonné. Voilà. Tu as abandonné, mais quelque part ça t'a donné la force. La force de quoi? De rester nature, d'être toi-même. Voilà, t'as arrêté le rôle de sauveur ou de sauveuse ici, dans lequel peut-être tu te remettais peut-être dans un schéma ou répétitif. Ça peut être aussi tout simplement vous vous êtes éloigné et chacun parti en vacances, chacun de son côté. Hein. Il y a peut-être ça aussi, de façon plus simple. Hein. S'il n'y a plus de communication, c'est tout simplement aussi chacun est parti de son côté pour se recharger. Voilà. Ok. Allez, je continue à lire. L'essentiel pour avoir la réponse à tout ce que vous demandez, c'est d'en parler. Si vous ne pouvez pas discuter avec cette personne, écrivez la situation pour vous-même. Les courriels, messages écrits et autres formes de communication vous aideront aussi. Si votre problème concerne un parent ou un voisin, quelque chose de nouveau se fait jour. Il est temps de faire table rase et de reprendre de zéro. Cette carte peut également indiquer que vous avez été trop frivole ces derniers temps et qu'il vous faut vous enraciner à nouveau. Ah, voilà. C'est pour ça qu'on a la force et l'arbre aussi. Tu vois, peut-être que tu es parti t'enraciner aussi. Hein, ou c'est le conseil qu'on te donne. La force de s'enraciner. Mettre les pieds. Tu vois, c'est aussi ne pas rêver que l'autre te porte ou te dise merci, c'est grâce à toi. Non, l'autre personne, elle doit être dans une expansion pour elle et pas pour toi. Chacun son rythme, quoi, quelque part. Je regarde quand même. Ouais. Alors, c'est une personne qui voulait peut-être briller, ou briller de trop, ou avoir un tempérament trop de feu. Parce qu'on a la carte soleil. Je demandais un petit peu quel est le pire défaut de l'autre personne. Peut-être trop énergique, trop dynamique, trop... on a le feu, quoi. Pour moi, ça représente vraiment le feu. Trop solaire aussi. Ou trop fatigant ou fatigante pour toi, dans le sens où une personne... qu'est-ce qu'on a d'autre avec le soleil? Qui t'a fait beaucoup... t'avais du mal à suivre, en fait. Voilà. Qui t'avait du mal à suivre. Ou qui t'a pas donné l'opportunité de la confiance. Tu n'avais peut-être pas confiance en cette personne. Parce que c'est une personne solaire, c'est aussi une personne qui attire beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup de... ouais, de séduction ou de choses comme ça, en fait. Hein? Ou c'est une personne qui est partie en vacances aussi, hein, tout simplement, et toi tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'appelle pas, donc elle est sur la plage, elle se fait draguer, j'en sais rien, tu vois. Un truc un petit peu comme ça. Et toi, est-ce qu'il a repoussé l'autre? Ou ton pire défaut? Et ton pire défaut pour l'autre, peut-être trop terre à terre, justement. Pas assez solaire, pas assez dans l'expansion. Tu vois? En fait, vous êtes miroir là pour le coup. Complètement à l'opposé en fait. Vous êtes complètement opposés. Complètement opposés. Et en plus, vous pouvez être tous les deux à regarder la vidéo, quoi. C'est ce que je ressens. Ce qui vous lie, c'est le temps. Donc, cette communication, elle a besoin juste de recul et d'air. Chacun doit prendre du temps ou de l'air pour soi. C'est vraiment ça. Des vacances, souffler. D'accord? L'autre doit aller dans la prière pour se sentir mieux. Ou apprendre la prière, connaître la prière. Et toi, faire confiance. Et donc faire confiance dans tes prières aussi. Ça, c'est le conseil. D'accord? On va voir où ça va mener après ici. D'accord? Et dernière carte pour là, ce qu'on peut nous dire. De l'échec naît la réussite.
c'est pas un échec. C'est juste qu'il y a un manque de confiance et en l'univers et en toi. Et pour l'autre personne, c'est pareil. Personne, soit elle a un manque de confiance en elle, soit elle a un manque de confiance dans l'univers, soit elle a échec sur échec et se dit voilà, ça marchera jamais. Tu vois, on a abandonné. Comme toi, hein, tu as abandonné. Donc vous êtes tous les deux, en fait, voilà, il y a vraiment eu ce problème de communication, on va regarder. Ouais. L'un et l'autre, vous avez du mal à dire pardon, vous avez du mal à vous excuser quelque part. Vous avez du mal à lâcher prise. C'est pour ça qu'on a le Capricorne ici, hein, qui arrive là, avec les cornes et la queue de la sirène, quoi, tu vois. Donc là, je pense que ça, on va trouver peut-être, voilà, transformation, tu vois. On va trouver une demi-mesure ici. Là, il y aura une transformation. Bon, ok, je vais plus vite que la carte, mais en gros, c'est un petit peu ça. Je voulais ressentir comme ça. L'autre personne doit prendre conscience de la façon qu'il a de voir les femmes et il va devoir aussi s'unir avec son tempérament de feu et apprendre quelque chose de cette relation. Apprendre que ça mine la santé d'être tout le temps dans la colère ou dans l'impulsivité ou dans le besoin de transformer l'autre ou de mettre dans des cases la femme ou les femmes. Voilà, si tu es une femme que tu regardes et que on parle d'un homme. Mais par contre, c'était ton propre miroir. Tu as appris de cette relation que ça t'a mis à mal ta santé, entre guillemets, parce que c'est un petit peu comme une transformation pour le corps et pour l'esprit. Dès qu'on apprend quelque chose, c'est un peu difficile aussi à se réadapter à une nouvelle vibration. Tu avais peut-être été très fatigué par rapport à cette relation qui était autant instructive que passionnelle, que passionnée, mais que fatigante. Voilà, c'est ce que je vois. Tu vois? Mais bon, en tout cas, tu as eu la protection dessus. Donc, c'est juste de la mélancolie, en tout cas. C'est pas, voilà, c'est pas je suis au bout de ma vie, etc. C'est de la mélancolie, c'est une sensation d'échec, mais tu as eu quand même la protection, tu vois, parce que c'est quand même de l'amour, ce qu'il y a entre vous. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des peurs? Oui, il y a eu des peurs dans cette relation, mais tu as réussi à les débloquer. Grâce à l'harmonie que tu as fait rentrer en toi, parce que tu as écouté ta santé. Donc j'ai l'impression ici que ça a été une relation un peu yo-yo, tu vois. Suis-moi, je te fuis-moi, je te suis, et puis je fais un pas en avant, j'en fais trois en arrière, quoi. Mais ça t'a permis vraiment d'apprendre des choses, là, cette situation. Ouais, tu vois, d'apprendre à... Bon, c'est la carte du voyage, donc apprendre à explorer, voilà, on a le mot explore, à explorer de nouveaux horizons, à apprendre de nouvelles choses. Voilà. Mais là, bon, le voyage se termine. C'est un petit peu comme quand on part en vacances, on est content, on prépare ses valises, on est super content, etc. On part en voyage, on a cette tension là, tu vois, où on se dit, ah ça y est, je vais enfin lâcher prise, j'ai passé de bonnes vacances. Et puis en fait, sur le parcours des vacances, bah, on est tombé en panne, il y a eu quelques péripéties qui t'ont permis quand même de te dire, bon ok, ok, tout est parfait, c'est pas grave, je suis quand même en vacances, je vais pas m'énerver, je vais me détendre. Tu vois, il y a peut-être eu ça, c'est comme ça. Et puis, ben, finalement, quand on rentre à la maison, on se dit, bon, bah, ah cool, je suis quand même content de rentrer à la maison. Mais en même temps, on revient dans ses pensées en se disant, ah, ils ont sacrées vacances quand même, hein. Ça n'a pas été facile, mais c'était un voyage, quoi. Ça m'a appris des choses. Voilà, il y a eu des choses quand même intéressantes. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu vas dans un nouveau pays et que tu vas découvrir la nouvelle nourriture, tu te dis cool, et puis en fait, le soir, tu finis aux toilettes ou tu as la gorge en feu parce que tu as mangé des choses inhabituelles, ton corps n'avait pas habitude, mais ça a été en même temps une découverte et en même temps, c'est et agréable et désagréable, les deux en même temps. Voilà. Ça t'a fait grandir. Cette histoire t'a fait grandir, dans tous les cas. Allez, je continue parce que sinon, je vais tirer toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre ? Cette carte peut également indiquer que vous avez été trop frivole ces derniers temps et qu'il vous faut vous enraciner à nouveau. Mais le plus important dans ce tirage, tu vois, enraciner à nouveau. Le voyage, on se déracine quand on part en voyage. Donc là, ça a été vraiment un voyage pour t'apprendre à débloquer des choses et apprendre à grandir et à te voir d'une manière différente. Mais je sens que ça a été quand même éprouvant et en même temps, tu sais, c'est un petit peu piquant et quelque chose vraiment une aventure, quoi. Vraiment une aventure.
Alors, on te dit, mais le plus important dans ce tirage est son emphase sur le besoin de communiquer. Alors, en phase avec la Lune, dressez une liste de tous les gens que vous aimez le plus et voyez si vous leur donnez la priorité ou non. Signification supplémentaire pour cette carte, il est temps de dire à quelqu'un ce que vous ressentez. Dis-lui à cette personne ce que tu as appris à grandir avec cette personne, ce que tu as pu débloquer grâce à cette personne, parce qu'elle, elle en est peut-être pas consciente. Elle n'en est pas consciente. Ne soyez pas trop dans la tête au lien du cœur. Ah, il y a aussi une autre signification, quelqu'un vous drague. Et autre signification, on te dit aussi, lisez plus de livres. Ouais. Donc ça peut être ça aussi, hein, début d'une relation, fin tout de suite. C'est ça la drague, c'est tu vois, le côté frivole, il y a de la drague dans l'air, il y a des nouvelles rencontres, un nouvel épanouissement. Aussi, on se débloque, on sort de sa coquille. Là, peut-être que là, si tu ne te reconnais pas dans le tirage, ben, c'est peut-être que tu es solitaire ou célibataire. Et tu vois, il y a une transformation qui arrive parce que tu commences à t'ouvrir, à tester des petites choses, à aller, voilà, à pardonner ton passé, à aller de l'avant, à rencontrer de nouvelles personnes et à vouloir effectivement voir un avenir nouveau. Et t'ouvrir enfin à l'amour. Alors l'enseignement, on te dit les Gémeaux sont le signe de la socialisation, la communication, des idées et des voyages, et l'énergie qui entoure cette carte, peu importe le moment de son tirage, hein, est vive, bavarde et enjôleuse. 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 La nouvelle lune en Gémeaux est une période fantastique pour sortir et faire des rencontres et bavarder. Ah voilà, c'est ça. Il faut toutefois faire attention, cette carte peut aussi indiquer un éparpillement mental. Une méditation quotidienne vous aidera à décoder les engrenages de votre cerveau. Elles sont belles ces cartes, elles sont juste magnifiques. Ok, donc voilà, on a parlé un petit peu de tout ce qui était bloqué au niveau de la communication. En fait, c'est aussi apprendre des nouvelles horizons, apprendre de toutes les expériences qui passent dans ta vie. Voilà, ce n'était qu'un passage. Ce n'était qu'un passage. C'était un passage aussi, pas ce n'était qu'un passage. C'était un passage, et c'est un passage. Et si je coupe le mot en deux aussi, c'est peut-être une personne qui n'était pas un sage, ou qui n'était pas dans la sagesse de la communication et de dire ce qu'elle ressent, ce qu'il ressent. À toi de voir si ça te parle pour toi ou pour l'autre. Mais en tout cas, on voit que, tu vois, on a traversé le pont pour aller vers la lumière. Alors, on va regarder juste ce qu'il y avait, ce que tu as traversé en fait. Hop. Alors, tu es parti de là, tu vois. Confiance. Pour aller où? Quel était ce passage? Tu avais travaillé quoi? Ah ben voilà, j'en voulais deux. Eh ben regarde, vers la communication. Donc là, on va parler de confiance. Et d'aller vers une communication. Et quel est ce pont? Il représente quoi le pont? Ben, cet homme. On parle d'un homme, hein, clairement. Ou du mental. Hein. D'un mental. Voilà. On doit parler de confiance. Est-ce que je dois faire confiance ou pas? Je passe par mon mental pour communiquer avec mon mental. Méditer, hein, c'est pour ça qu'on te dit ici médite aussi. Médite, je décompose le mot, c'est medite. Dites-moi. La carte de la chance là derrière. Saisis l'opportunité et confiance pour faire travailler ta confiance par rapport à ton mental ou par rapport à un homme dans ta vie pour aller vers une communication. Alors, tu n'avais pas confiance en quoi? Alors, tu n'avais pas confiance en quoi? Hop. Ah. Tu doutais en fait si cette relation... Tchoum. 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 Bon, voilà, ça c'est fait. Pardon. Alors, tu n'avais pas confiance dans la situation. Tu ne savais pas si ça allait être une bonne personne pour toi ou pas. Tu ne savais pas si... En fait, tu n'arrivais pas à cerner la personne ici. R et bon augure. Tu ne savais pas si c'était le bon moment aussi.
savais jamais si c'était le bon moment d'ailleurs de parler à cette personne. Alors de quoi? Parler de quoi? On va regarder. Non, on ne veut pas sauter, on va en prendre. De parler de quoi? De la rencontre. Ouais, c'est ça, de ce que t'a apporté cette rencontre, etc. Tu vois, regarde. En fait, si là ça s'est terminé entre vous, ou qu'il y a vraiment ce blocage de communication, saisis l'opportunité pour en fait dire ce que cette rencontre t'a apporté, parce que ça va t'apaiser. Alors t'es pas obligé de dire à la personne, mais au moins de l'écrire peut-être, ou de le faire de comeback dans ta tête en disant oui, ça m'a apporté une victoire sur quoi? Sur reprendre la force et revenir à mes natures, revenir à mes racines, revenir auprès de ma famille aussi peut-être, hein, parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la carte de la nature. Ouais, parce que tu étais dans cet état d'esprit comme si c'était un échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Donc tu as appris à te connecter à toi-même. Et à comprendre cette mélancolie. Tu vois, on a la carte de la lune encore. Et d'ailleurs, dans 3 jours, non même pas dans 2 jours, on est dans la pleine lune, donc elle va nous apporter des révélations. Encore une fois, n'oublie pas que la lune, elle fait monter les marées. Donc elle fait monter aussi tes émotions, ta mélancolie, des choses que tu dois libérer. Et tu vas libérer quoi? Ah, tu vas libérer quelque chose en relation avec le bonheur. Donc en fait, ça me fait penser à une carte que j'ai tirée il n'y a pas longtemps. Attends, je vais essayer de te la... Bah si, je vais te la montrer puisque je l'ai mise en fond d'écran sur mon téléphone. C'est la carte Amour. Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Voilà. Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Et toi, tu verras que le bon côté des choses, c'est que tu avais des doutes. Et que tes doutes se sont confirmés ou que tu as vu que en fait, tes doutes étaient les mêmes que les doutes de l'autre personne en face. Doute du bonheur. Est-ce qu'on est vraiment dans le bonheur? Est-ce que c'est ça le bonheur? Et que finalement, c'est en communiquant, en parlant peut-être de la rencontre ou en parlant, peu importe, en tout cas de pourquoi vous vous êtes rencontrés ou ce que ça vous a apporté autant l'un que pour l'autre. Bon, je redemande encore s'il y aura cette communication. Oui, dans le temps, elle aura lieu, cette communication. Mais quand vous lâcherez prise, d'accord? Ouais, parce que toi, tu as encore du mal à lâcher prise. Je te sens un peu en colère. Donc, laisse passer. Voilà, évolution, pardon. Tu attends peut-être un pardon de cette personne. Mais elle n'est pas prête, cette personne, parce qu'en fait, elle n'est peut-être pas prête à l'union. Tu vois, c'est ce que je ressentais aussi tout à l'heure. Peut-être pas prête à l'union ou à être dans sa propre nature. C'est une personne qui a encore un peu de mal à être au naturel, peut-être. Voilà. Bon, allez, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, je vais vraiment aller très très loin. Mais on va y aller quand même plus loin, mais on va aller avec cette carte-là. Donc, pour voir vers quoi tu vas, d'accord? Parce qu'on parle quand même du temps de guérison, on l'oublie pas. Hein. En dessous, on parlait de ça. J'ai le nez qui me chatouille. Hein. Alors, regardez quand même, on parle de quelle guérison? En un mot. Quelle guérison? Oups là, elle a sauté. La prière. Guérison de la prière. Donc peut-être que c'est une personne qui ne croit pas ou qui ne prie pas ou qui n'a pas testé tout simplement le pouvoir de la prière. Ou toi-même, tu n'y crois pas en fait, à tes propres prières. Guérison dans la prière. Guérison de la prière. Je te montre si la carte t'inspire. Bon, on est en pleine fête de l'Aïd aussi. Hein. Donc, il y a des prières qui vont aller très loin, très haut. Donc, c'est un bon temps de guérison aussi. Et je souhaite bonne fête de l'Aïd à toutes les personnes qui le font aussi.
Même si je suis pas ok avec les pauvres moutons qu'on... Mais bon, bref, ça, c'est chacun son truc. Alors, pourquoi j'ai 2 cartes qui ont sauté? Ah, travail, vigilance. On veut nous prévenir de quoi? Travail, vigilance. Oui, on dit quand même attention à ce qu'on demande et à ce qu'on prie. Travail, vigilance. Pourquoi on parle de quoi? Travail, vigilance. Oui, j'entends, on ne peut pas être d'accord avec tout. Mais oui. Alors, on parle du bonheur. Vous voyez, voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vraiment, pour prier ou pour... en fait, là, on parle des rituels aussi. On n'a pas besoin de rituels absolument précis. Enfin, comment te dire ça? En fait, tout part du cœur, quoi. Moi, c'est comme quand on me dit, t'es de quelle confession, quelle religion? Ben, moi, la religion, c'est l'amour, quoi. J'ai pas de dogme, même si on pourrait croire que ben, les gens y croient ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas mon problème. La religion, pour moi, c'est l'amour. Voilà, comme ça, c'est plus simple, en fait. Bon, on voit beaucoup de papillons hein, dans ce tirage aussi. Là, regarde, on a le papillon ici. On a les papillons ici dans le lâcher-prise. Et là, on parle carrément de transformation. Ah, d'accord. Peut-être que votre problème de communication, c'est en rapport avec ou la religion ou un état d'esprit. Hein. Peut-être que toi, tu crois, l'autre personne est cartésienne. Il y a peut-être quelque chose comme ça, là. Donc, ouais. Peut-être que tu as essayé de pousser aussi à dire, mais si, le bonheur, c'est comme ça, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Mais chacun trouve le bonheur comme il l'entend. Voilà, chacun son évolution, quoi. D'accord? Bon, on va lire cette carte, vers quoi tu vas. Ouais, bon, tu vois, on a quand même le pardon. Hein. Parce que c'est peut-être toi qui as poussé trop fort aussi, peut-être. C'est possible. Mais ça peut être l'autre aussi, hein, qui est trop têtu ou trop dans un jugement, hein, dans un jugement, tout court. Ouais. Et oui, hein, en plus, vous avez vraiment 2 tempéraments, voilà, de feu, quoi, j'ai envie de dire. Hein, même si vous n'êtes pas un signe de feu, il y a une force de transmutation, là, on a le phénix, hein, donc de régénération. Mais il y a beaucoup d'amour, en fait, là, quand même, dans cette... tu vois, regarde, il y a la protection sur votre lien. Quel qu'il soit, hein, c'est vrai que je parle d'amour, mais ça peut être au travail, hein, ça peut être une relation au niveau du travail. Hein. Pas forcément une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale. D'accord? Ouais. Il y a un choix à faire par rapport à la réflexion, la méditation, par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on veut projeter aussi. Bon, d'accord. Ok. Il faut trouver l'équilibre. Bon, ça, on est d'accord. Allez, je vais relire la carte parce que j'ai beaucoup de messages, mais l'expliquer, ça me prendrait un peu de temps. Et je pense que si tu es là dans ta... Ben voilà, tu vois, regarde. Si tu es dans l'amour, tu comprends, en fait, de toute façon, le message qu'on veut t'envoyer, quoi. Mais on parle d'amour, là, vraiment. Mais si on est trop dans la force, on n'est plus dans l'amour, on est dans le contrôle de l'autre. Et on peut être aussi dans une dépendance affective. Où le soleil, voilà, c'est ce qu'on te dit, c'est que le soleil, c'est bien, ça réchauffe le soleil. Mais si on est trop près, ça brûle. Donc le soleil nous aide à grandir et à fixer la vitamine D, mais trop de soleil peut déclencher un cancer de la peau. Tu comprends? Donc, on parle de l'ego. L'ego, il peut être aussi, il est très utile, mais s'il est surdimensionné et qu'il n'est pas dans l'équilibre comme on a vu tout à l'heure, là, voilà, et ben, on arrive à des situations où on n'est plus dans une harmonie et on réalise, voilà, on réalise des histoires sans fin, et puis ou alors c'est carrément la fin de quelque chose, quoi. Bon, allez, je lis la carte. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc, ouais, donc c'est toi qui as équilibré malgré tout. C'est-à-dire que tu as mis ton ego de côté ici. Toi qui regardes. Ou tu as envoyé de l'amour, ou tu as pris ça comme une leçon d'amour en tout cas. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on voit.
Et l'autre, ça va le faire réfléchir. Donc, tu as eu un comportement qui a été, voilà, une situation où c'est toi qui débloque le truc en fait, tout simplement parce que toi qui regardes, tu es dans l'amour et tu te dis, bon ok, j'apprends de tout ça, ça m'aide. Ça m'aide à apprendre de moi-même, à couper aussi le lien et à dire stop. Et à revenir à ma propre nature ou prendre des vacances, comme je disais tout à l'heure. Hein, ça peut être aussi au niveau du travail, au niveau d'une idée, d'un projet de vouloir absolument réaliser et qu'on n'arrive pas. À un moment donné, quand ça bloque, on stoppe et on laisse un peu les choses aller et faire. Tu vois, on les laisse couler. Tu vois, on a la carte de l'eau. Donc, je pense qu'on va avoir des belles réalisations après la pleine lune là, du 3 août. S'occuper de sa santé et de sa santé émotionnelle par rapport à un homme ou par rapport à son propre mental. Ou à la vision des hommes aussi que tu peux avoir. Hein. Ou d'un homme dans le passé, etc. Ça peut être ton père aussi, hein, si tu es un homme qui regarde. Hein. Ça peut être, voilà, tu n'as peut-être pas réglé quelque chose avec le papa émotionnellement. Peut-être que tu as eu un papa d'ailleurs qui a été étouffant, si tu es un homme qui regarde. Enfin, pas étouffant, mais strict, j'ai envie de dire, ou assez dur peut-être. Tu n'avais pas le droit peut-être de sortir, de t'émanciper. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, on y va. Allez, je lis cette carte. Votre dur labeur porte ses fruits. On est déjà à 36 minutes. Pao, pao, pao. Ouais, bon, en même temps, j'aime bien. Je prends mon temps. On est coolox. Il fait bon, là. C'est trop agréable. Alors, nouvelle lune en Capricorne. Je sais pas si tu entends en fond ma petite fontaine, là, qui coule. Ça, c'est bien d'avoir une petite fontaine à la maison. Entendre l'eau couler, c'est toujours purificateur et nettoyant et en même temps apaisant. Ok, il veut pas me donner un Capricorne. Bon. Enfin, il veut pas me donner. Facile à dire, hein. C'est moi qui trouve pas en fait. Sagittaire, voilà, Capricorne. Bon, en tout cas, c'est plutôt cool le message. Votre dur labeur porte ses fruits. On te dit tout d'abord, cette carte indique un nouveau départ professionnel pour vous. Donc professionnel peut représenter dans ton travail intérieur de dualité, d'accord? Et au niveau professionnel, voilà, une ouverture, quelque chose de nouveau, le printemps, quelque chose qui éclot, nouveau projet. Ou se mettre à son compte, enfin quelque chose de nouveau en tout cas. Ok. Quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce le début d'un nouveau cycle plus intéressant. Je retire une carte après la dualité, la connaissance. Oui, c'est ça. Donc, tu vas avoir des révélations et des connaissances par rapport à cette situation précédente qu'on a vue. D'accord? Où tu n'as pas eu de pardon de la personne, ou il y aura un pardon. Voilà. Connaissance de l'union. Allez, d'accord. Ok. Bon, ça peut être aussi un message pour les nouveaux couples qui emménagent ensemble et puis qui apprennent à vivre ensemble et qui commencent à... ou alors tout simplement repartir sur une nouvelle relation, c'est jamais évident. C'est à réapprendre à se connaître, réapprendre à savoir ce qu'on veut si on a vécu longtemps en tant que célibataire par exemple. Repartir dans une nouvelle relation, c'est réapprendre oui, comment on fait pour s'adapter, pour être dans une union et puis avoir confiance, etc. etc. Hein, c'est ça. Hein. Je regarde quand même, passage, hiver et feu. Ouais, bon, on transmute quelque chose, là c'est clair, dans le temps. Parce que peut-être qu'on a voulu aller trop vite, il y a eu une répétition de schéma là. Mais cette fois, tu as vaincu cette répétition de schéma malgré tout. Parce que tu as pris de cet échec un apprentissage, tu as vraiment appris sur toi cette fois, sans rejeter en disant que c'était à cause de l'autre. Voilà, tu as appris vraiment à te connecter aussi, à te connecter, à t'aligner et à stopper les dégâts oui, stopper les dégâts avant que ce soit trop du lourd, quoi, tu vois. Voilà. Ok. Communication et renaissance. Bon, pour moi, ça va bien se passer, hein. D'accord? Il y aura création de quelque chose de nouveau. Mais il faudra être sincère, autant l'un que l'autre. Et puis toi, avec toi-même, c'est surtout ça, en fait. Donc finalement, c'est à toi d'ouvrir tes ailes. Alors soit de t'envoler vraiment, c'est-à-dire de terminer, mais en tout cas d'affirmer tes valeurs, d'affirmer
tes envies aussi, et puis de dire exactement ce que tu penses. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer dans une situation, dans un relationnel où ça ne fonctionne pas. De parler de tes intentions, et puis d'être dans l'action. Bon, ok, allez, je continue. Si vous ne supportez plus votre cycle, non, c'est pas du tout ça. Quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce le début d'un nouveau cycle plus intéressant. Si vous ne supportez plus votre poste actuel, c'est le moment de renégocier votre position ou d'aller voir ailleurs. Quelle que soit votre question, qu'elle soit liée au travail ou à autre chose, c'est un nouveau plan et une nouvelle stratégie. Voilà, nouveau plan d'action. Créer autre chose, renaissance, communication, expansion. Donc c'est un nouveau plan et une nouvelle stratégie qui sont demandées. Il vous faut considérer le long terme et penser à ce que vous voulez faire dans 1 an, voire 5 ans. Cela vous donnera le meilleur plan d'action à élaborer sérieusement. Le tirage de cette carte vous indique qu'il est temps, on a tout le temps cette carte de temps là qui ressortait, en tout cas, mais qu'il est temps d'avoir l'ambition de ce que vous voulez réussir. Et qu'est-ce que tu veux réussir? Le message divin. Donc tu vois, ça peut parler de travail intérieur, c'est-à-dire de connexion, et ça peut être tout simplement, là, si tu veux pas du tout parler du sentimental, par exemple, ou du relationnel, ça peut être tout simplement ta connexion avec comment comprendre les messages. Tu vois, peut-être que tu as demandé à voir des plumes, et regarde, là, il y a une plume qui se met complètement sous mon écran, alors que je l'ai reçue il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et merci encore, un poupette qui m'a envoyé ça, qui est magnifique. Et bien voilà, peut-être que tu avais demandé, puis paf, tu tombes sur la vidéo et tu vois des plumes, j'en sais rien. Mais en tout cas, te relier, te connecter de toute façon aux autres plans, aux autres dimensions. Le tirage de cette carte vous indique qu'il est temps d'avoir l'ambition de ce que vous voulez réussir. Donc, en phase avec la Lune, faites un plan concret et mettez-le à exécution. Je sais que ça parlera à certains et certaines. Signification supplémentaire pour cette carte. Vous devez vous discipliner pour atteindre vos objectifs. Pour réaliser vos rêves, il vous faudra travailler dur. On parle aussi d'un très bon présage pour les études et l'enseignement. Et 4e, on te dit ne soyez pas trop contrôlant et évitez ceux qui le sont. L'enseignement de cette carte. Le Capricorne est le signe de l'ambition, de la construction et du labeur. L'énergie est solide et rigide. La nouvelle lune en Capricorne est une lunaison puissante qui termine l'année et marque le meilleur moment pour dresser une liste de rêves, d'espoirs, d'ambitions et d'intentions pour l'année nouvelle. Le tirage de cette carte, quel que soit le moment, indique qu'avec méthode et discipline, vous pouvez réussir tout ce qui vous vient à l'esprit. Et ce qui vient principalement à l'esprit, c'est la famille. De créer une famille, quelle qu'elle soit, famille d'âme au niveau de la spiritualité, une famille terrestre, te reconnecter à ta famille, pouvoir parler avec tes défunts qui sont de ta famille, regrouper la famille. Voilà, tout ça en lien avec la famille. Donc c'est plutôt beau, quoi. Pardonner. J'ai le pardon qui saute aux yeux, quoi. Pardonner la famille. Et alors, si ça t'intrigue depuis tout à l'heure, je te montre. C'est un petit bibelot que je voulais mettre pour le choix des cartes. Et en fait, voilà, je trouvais ça trop mignon. J'avais acheté ça déjà à Noël. C'est une petite licorne, tout simplement, dans une petite bulle, tu vois. Voilà, avec les petites étoiles. Choupinou. C'est bien, ça éclaire comme ça, je trouve ça plutôt joli. Alors, c'était pas la boule d'Irma, tu vois. Non, la boule d'Irma, elle est là. Le cristal de roche, voilà, celle-là. Mais bon, je trouvais ça rigolo, tu vois. Super joli. Regarde. Un peu de douceur dans ce monde de brut, n'est-ce pas? Pour être comme un anti-stress. Allez, on va faire une petite carte de méditation. J'ai envie d'une petite carte, faire une petite méditation. Tu vois, je me dis, je regarde des vidéos des fois ASMR, là, et je me dis, ah, je ferais bien ça, tu vois. Détendre sur le plan visuel, au niveau de la voix. Dites-moi si ça vous intéresserait, ça, et de faire des vidéos ASMR. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu tapes ASMR et tu regardes. Alors c'est en anglais, donc je ne me rappelle plus la définition exacte, mais en fait c'est pour déclencher justement
la détente, relaxer le mental et l'esprit et pouvoir t'endormir aussi. De par tu vois, des mouvements doux comme ça par exemple, de façon visuelle. Et puis après ça peut être voilà, des petits bruits. Au niveau du micro, alors du coup je crois que c'est même pas ce micro là que j'ai là, c'est le micro de la caméra que j'ai ici. Mais voilà. Et puis bon, enfin voilà, je te dis vraiment tout ce qui me passe par la tête là. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Donc j'ai dit ouais, une petite méditation. Ok, et bien on est parti. Allez. Oh, je vais faire une méditation avec les 3 cartes qui restent. Allez. Tu sais quoi, on se lance dans de nouveaux... je sais pas, de nouvelles expériences. Une méditation, je sais pas en fait, j'appelle ça méditation, mais allez, on va regarder et on va faire comme ça. Un message pour ton esprit en même temps. Alors, je te les montre en même temps. La carte richesse. On te dit énumère toutes les richesses que tu as dans ta vie. Richesse de cœur, richesse de relations, richesse au niveau de ce qui t'entoure en fait et de ce que tu as aussi à l'intérieur de toi. Un corps qui fonctionne, des poumons qui respirent, un cœur qui bat, tout ça c'est de la richesse. Hein. Quand tu vois, il y a des gens qui ont failli perdre leur vie, leurs poumons, ou même qui se sont... oh, la lune elle est magnifique, excuse-moi je coupe mais là je vois, oh, avec les nuages qui passent devant et c'est trop beau. Bon, bref. Ah ouais non franchement, soirée super posée, magnifique. Bon alors oui on te dit, observe les richesses qu'il y a autour de toi, au lieu de toujours aller chercher peut-être à l'extérieur d'autres choses. Est-ce que bien me le zoomer nickel et propre là? J'aimerais bien. Voilà. Où sont les plus belles richesses? Déjà dans le cœur qui bat et la respiration que tu peux avoir. Je t'assure que quand tu peux pas respirer, tu t'en fous de tout le reste et tu te dis je demande juste d'avoir de l'air. D'ailleurs on s'en rend compte en portant les masques toute la journée pour ceux qui le font. Moi personnellement j'évite au maximum parce que je trouve ça plus qu'étouffant on va dire, ça c'est sûr. Alors le mot sur lequel voilà tu peux méditer c'est qu'est-ce qui t'apporte, même pas qu'est-ce qui t'apporte, qu'est-ce qui est richesse pour toi? Richesse de la vie. Quelle est la plus belle richesse? Quelles sont les plus belles richesses? Des amis sur qui tu peux compter, des poumons sur qui tu peux compter pour respirer, un cœur qui bat, un père, une mère, un ami, un conjoint, une conjointe, un frère, une sœur, une connexion spirituelle, une connexion avec tes guides, une connexion avec ton ange gardien, le fait de pouvoir manger tous les jours, le fait d'avoir de l'eau au robinet, le fait de quoi? Pouvoir porter des vêtements propres, de pouvoir te laver tous les jours, de pouvoir tout simplement avoir la vision, de pouvoir, voilà, là je regarde la lune qui, les nuages passent et la lune, elle se dévoile encore plus et elle est lumineuse et juste magnifique. Quelles sont les plus belles richesses de la vie pour toi? C'est déjà le cœur qui bat, la respiration et le fait de pouvoir voir et ressentir aussi. Parce que ça c'est pareil, regarde quand tu peux plus ressentir que tu as une brûlure ou que tu as été engourdi d'un membre et que tu peux plus le ressentir, c'est là où tu dis oh, mais qu'est-ce que c'était bien en fait tout simplement de pouvoir juste sentir, juste ressentir du bout des doigts, ressentir la chaleur, le froid, le toucher, la sensation. Voilà, reviens à l'essentiel. Deuxième carte. La carte de la femme.
Souvent, j'entends les femmes se plaindre, oui, être une femme, c'est pas facile, etc., etc. Mais si demain, on te demandait de choisir entre être un homme et une femme, peut-être que tu diras, ah bah moi, c'est facile, hein, je serai un homme, hein, parce qu'être une femme, c'est pas facile, hein, on a ceci, on a ceci, on a cela. Et bien pour moi, personnellement, je ne changerai rien au monde, parce que tout simplement, avoir la possibilité déjà de pouvoir porter la vie, porter un enfant, même si je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là, mais déjà le fait d'avoir cette possibilité d'avoir un utérus. Si ça, c'est pas un honneur, parce que quand les femmes se plaignent, oui, bah c'est moi qui ai porté l'enfant, c'est moi qui ai subi, machin, ah bah excuse-moi, mais les hommes, ils ont même pas la chance de pouvoir ressentir de porter un enfant, par exemple. Et pour moi, c'est le plus beau des cadeaux, ça. Alors, femme, on te dit qui représente la plus belle femme au monde pour toi? Les plus belles valeurs qu'une femme peut avoir. Qu'est-ce qu'une femme pour toi? On a une petite clé là-haut. Comment te vois-tu en tant que femme, ou comment vois-tu ta femme parfaite? Enfin, pas ta femme parfaite, j'aime pas, mais ta femme, la femme idéale. Qui est la femme idéale? Ou tiens, j'aimerais bien qu'on fasse honneur aux femmes célèbres, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que aux femmes qui se sont fait connaître par leur bravoure, leur courage ou leur détermination. Mets en honneur une femme que tu honores tout simplement, connue ou pas connue, hein. Ça peut être ta mère, ça peut être Simone Veil, ça peut être, je ne sais pas, il y en a énormément, mais quelqu'un pour toi, pour qui ça te... Tu dis, voilà, ça c'est une femme qui a eu du courage et qui représente vraiment une femme d'honneur pour toi. Voilà. Ok, la troisième carte. La force. Ah bah dis donc. Waouh, très belle carte, hein. Richesse, femme et force. Donc quelle est ta plus grande force intérieure? Qu'est-ce que représente la force pour toi? Tu vois, là on voit un tigre blanc. Alors, je pense que c'est un tigre blanc parce qu'il oui, il est blanc. Ça te fait penser à quoi, ça? C'est quoi pour toi la force? Là, on dirait un gros chat, un gros minou. Mais le gros minou, vaut mieux pas l'embêter parce que sinon il va te bouffer, quoi. Avec ces grosses patounes là, tu vois. Qu'est-ce qu'est la force pour toi? Et bien voilà, en fait, je pense que c'est dit, la force, elle est là, elle est dans la richesse de la partie féminine. Parce que si tu es un homme, on va parler de la partie féminine. Attends, ça zoome là-dessus. Voilà. Quelle est ta richesse intérieure? Quelle est ta force intérieure? Et mets-le en commentaire, s'il te plaît. Comme ça, je verrai que tu as bien médité. Ou pas. Fais comme tu le sens. Quelle est ta force intérieure ou la plus belle force qu'une femme peut avoir? Ou que ta partie féminine, hein, tout simplement, ta partie intuitive, ta partie yin. Et on est bien dans la partie yin, hein, on est dans la partie lunaire, ici. Qu'est-ce qui est la plus grande richesse, la plus grande force? Est-ce que c'est la résilience? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est le courage? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui te donne la plus grande force intérieure? Allez, on va demander aux fées de relier ces trois cartes. Waouh, waouh, waouh. Bah oui, mais là, ça fait un peu trop, hein. Allez, le message de la fin. On est parti, le message de la fin. Le message de la fin. Allez, celle-ci. Tout va bien. Si tu es un homme qui regarde, peut-être que là, tu as envie d'honorer une femme. Tu la trouves très forte, que tu n'oses pas peut-être l'aborder aussi. Puisqu'on parlait tout à l'heure de ne pas... ouais, c'est ça, ne pas oser. En tout
cas, il y a quelque chose d'exceptionnel ici. Il y a une femme qui est exceptionnelle ici autour de toi. Et si c'est toi qui regardes et que tu es une femme, tu es exceptionnelle. C'est pas parce que tu as eu des déboires ou des difficultés auparavant, etc., qu'il faut t'en vouloir. Ou voilà, je sais pas, c'est le message que je ressens de te dire. Et pour finir, on te dit tout va bien. Avec une lumière là qui sort du chakra cœur. Allez, zoome-la-moi bien. Voilà. Tout va bien. Et regarde encore les papillons partout, partout, partout sur la tête. Des couronnes de fleurs. Le violet, on est vraiment connecté au coronal. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Allez, je vais te lire la carte. Moi j'aime bien ce... Je sais que tu ne me vois pas, mais bon, j'aime bien ce format là de vidéo. Tu me diras ce que tu en penses. J'espère juste que le son, il est bon. Je mets la lune là, parce que j'aime beaucoup la lune là. Et allez, on va lire. Donc ça, c'est l'oracle des fées. Si tu ne le connais pas, je te le montre en même temps. Alors, tout va bien. Alors, les fées savent que vous êtes préoccupés par l'issue de cette situation et vous envoient donc cette carte pour vous rassurer. Non, je dis ça parce que je regarde si ça sent pas le... Non, c'est bon, c'est mon encens qui vient de s'éteindre. Ok. Alors, les fées savent que vous êtes préoccupés par l'issue de cette situation et vous envoient donc cette carte pour vous rassurer. Tout se passe divinement bien. Faites en sorte d'avoir une vision positive des choses et de vous alléger le cœur et l'esprit. Par exemple, en vous promenant dans la nature, en passant du temps avec vos proches, en faisant de l'exercice ou en vous attelant à un projet créatif. Plus vous resterez concentré et garderez la foi, plus l'issue de votre situation sera heureuse. La carte de la rencontre, hein, juste dessous. D'accord. Autre signification de cette carte, mettez vos soucis par écrit, puis débarrassez-vous solennellement de la liste obtenue en la brûlant, en versant de l'eau dessus ou en l'enterrant. Parlez aux personnes impliquées afin de revérifier les éléments dont vous disposez. Vos préoccupations peuvent être fondées sur de fausses suppositions. On va parler des doutes derrière. Et dernier point, veillez à vous reposer suffisamment et à manger sainement, car trop d'efforts physiques peuvent entraîner anxiété et épuisement. Voilà, tout est dit. Tout est dit avec cette carte-là, tout ce qu'on a vu juste avant. Absolument tout. La foi, la nature, le projet créatif, la confiance, se reposer, rester positif, tout va bien, ne t'inquiète pas. Voilà. Bon, et bien... Sur ce, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé, n'hésite pas à liker, à partager évidemment, et puis à commenter et à me dire, voilà, hein, la femme extraordinaire que vous êtes, que tu es, que nous sommes, quels sont. Et ben, pareil pour les hommes, mais là on parle vraiment de la femme et de la partie en fait intuitive, d'accord. Donc on a pour moi de l'ouverture. Ouais, chacun ses choix hein, sur le travail intérieur. On ne peut pas forcer qui que ce soit à se rencontrer soi-même. Voilà le message de la fin. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a détendu, que tu as passé un bon moment. Je te vous vois, je te tutoie, peu importe. Le principal, c'est que je te respecte. Voilà. Et le principal, c'est bien le respect dans la vie. Je vous fais des bisous mes loulous. Prenez soin de vous et buvez beaucoup. Bisous, ciao, ciao.